patient vient me voir pour 2 verrues, une sur le pied droit et une sur le pied gauche qui sont sous la première tête métatarsienne. On a déjà fait un traitement, donc on a les photos du démarrage, du premier traitement. Celle-ci, je l'avais légèrement fait saigner, j'ai pas pu la finir au laser, du coup j'ai mis de l'azote un petit peu dessus pour la terminer. Celle-ci, elle a été juste faite au laser. Donc là, on peut remarquer qu'il y a déjà, par rapport à la dernière fois, une très grosse diminution de la verrue. Donc j'avais prévenu mon patient, ces verrues sont très âgées, elles ont eu à peu près 4 ans, donc il y aurait forcément une deuxième séance. Donc là, on va commencer par aseptiser tout le pied. Et puis on va faire une très très forte détertion des 2 verrues. On mesurera la verrue avec une photo pour le médecin généraliste. Ça permet de faire un suivi, même pour nous, de voir où on en est. Donc déjà, je vais faire une asepsie du pied. Hop là. Hop. Je vais commencer ma détertion. Si on ne peut pas tout faire au scalpel, pas hésiter à les faire à la turbine. Moi, j'aime bien finir à la turbine. Ou à la fraise boule, si on n'a pas de turbine. On ne fait pas de laser sur une verrue qu'on n'a pas grattée. Ce serait bête, on serait en train de brûler la couche superficielle de la verrue et non la verrue. On gratte le plus possible, même si ça saigne, c'est pas très grave. On mettra de l'hémostatique avant de brûler. Mais il faut vraiment faire une détertion très efficace. Pour être sûr que c'est bien une verrue, on va pouvoir vérifier grâce au dermatoscope que les dermatoglyphes sont bien arrêtés sur la verrue. Donc une fois qu'on a gratté, on va mesurer la verrue, donc ce qui nous reste en tant que verrue. Je ne sais pas si on voit bien, parce que celle-ci, vu qu'elle a été un peu cramée. Donc là, je mesure ma verrue et je la marque au stylo noir, mais assez fortement. Donc là, c'est la largeur avec la longueur. Comme ça, je pourrais faire ma photo dessus pour prendre pour la suite. Pareil pour l'autre. Je la marque bien au noir, je fais bien le contour de la verrue. Si je veux être sûre de rien avoir oublié, je peux faire pareil au dermatoscope. Et là, on est sur du... Il n'y a presque plus rien. 3 mm sur même pas 2. 3 sur 2. Et là, en général, c'est là où je photographie avant de commencer mon traitement laser. Donc le type de stylo à utiliser, il y en a qui vont utiliser des crayons Knoll, il y en a qui vont utiliser des stylos à feutre. De toute façon, du moment qu'il est bien noir et que dès qu'on impacte la verrue, ça se met à fumer, c'est que c'est bon. Si par contre ça ne fume pas dès qu'on va impacter, il faut remettre un petit peu de stylo même si c'est déjà bien noir. Si ça avait saigné, j'aurais mis un petit peu de lotagène ou d'eau oxygénée, j'aurais mis mon stylo après et on aurait pu faire notre séance de laser. On est sur un programme de chirurgie qui a été pré-réglé pour les verrues adultes, donc avec une puissance de 12 watts, avec 3 faisceaux qui vont être envoyés à chaque fois que l'on va cliquer sur le bouton. Chaque faisceau va brûler pendant 45 millisecondes et pendant 45 millisecondes ne va pas brûler. Donc à chaque fois qu'on va cliquer, ça va envoyer 3 fois un pic chaud avec une largeur de faisceau de 10. 10, ça correspond à la tâche qui va brûler notre verrue. Donc plus c'est large, plus c'est fort. Donc ça, on va pouvoir travailler dessus. Donc, ce réglage-là, il peut être très bien pour quelqu'un d'adulte, très peu douillet, qui n'est pas sensible, on va dire. À partir du moment où vous avez des gens qui sont sensibles ou sur une première séance où vous ne voulez pas faire mal à votre patient, vous pouvez adapter votre réglage. Donc il y a un tableau dans le K-Learning que vous retrouverez avec les différents réglages que vous pouvez faire. On peut dans un premier temps arrêter d'envoyer les 3 faisceaux
en envoyer que 2. À chaque fois qu'on va cliquer, ça en enverra que 2 faisceaux. On peut en envoyer aussi qu'un. Après, on peut baisser la puissance. Donc, en général, on peut baisser à 10 en restant en 45 millisecondes. Là, on est sur un réglage, on va dire, de femmes, adultes, adolescents. Ça, c'est très bien. Pour les enfants, il est tout à fait possible de traiter les enfants avec le laser. Par contre, en général, on va partir de plus bas. Le but, c'est de ne pas leur faire mal. Surtout s'ils ressentent un pic chaud, ils risquent d'enlever leur pied et de plus jamais le redonner. Donc en général, on est toujours sur un faisceau et on peut partir sur une puissance beaucoup plus basse. Donc on peut aller à 8, 7, 6, à s'adapter en fonction de l'âge et de la sensibilité de notre patient. Pas hésiter à demander aux parents si leur enfant est plutôt d'un naturel douillet, anxieux. Comme ça, on peut s'adapter et régler. On peut aussi dire à notre patient, est-ce que si tu ressens que ça te chauffe un petit peu, tu me le dis et je baisserai ton réglage. On peut diminuer le temps on, donc vraiment pour s'adapter à la sensibilité de notre patient, toujours en le descendant. Vous verrez, il y a énormément de types de réglages possibles et de descendre sur ces 2 critères-là. Là, c'est le rayon où on va brûler la verrue. Donc quand on a une toute petite verrue à brûler ou la fin d'une verrue à brûler, ça peut être intéressant de baisser la focale, mais aussi pour être moins douloureux. Et là, du coup, on va baisser aussi en faisant avec la petite flèche, on peut baisser notre programme. Une fois qu'on a atteint les critères que l'on souhaite, on va pouvoir se lancer et travailler sur la verrue de notre patient. Si notre patient nous dit qu'il a mal, eh ben on revient en arrière et on baisse. Donc là, j'ai colorié mes verrues, je les ai mesurées, j'ai fait mes photos. Donc maintenant, j'ai réglé mon laser en fonction de la sensibilité de mon patient. Donc j'ai vraiment mis un réglage qui n'est pas très fort pour le moment. On va s'adapter. S'il a mal, je baisserai. Si ça va, on pourra augmenter. Donc là, le but, ça va être d'aller brûler en fonction comme un petit escargot. Donc je vais faire les points les uns après les autres sur le côté jusqu'à former une toute petite rosace. Si mon patient est très douillet, je vais faire 2 points en haut de la verrue, 2 points en bas de la verrue, et à chaque fois je vais changer, comme ça évitera de faire une zone de surchauffe. Ça évite de faire mal au patient. Pareil, on peut faire des pauses. Là, on en a 2, donc on peut alterner entre les deux verrues. Et pareil, on peut s'adapter si besoin. On peut se préparer aussi un petit coton d'eau froide, une petite compresse d'eau froide, d'alcool ou de mercril, pour passer un petit peu sur la verrue, pour la refroidir, si jamais le patient avait mal. Voilà. Avec toutes ces petites astuces, normalement, ça se passe très bien. On va démarrer. Donc on va commencer par la première rosace. L'avantage de faire des points les uns à côté des autres, c'est qu'on n'oublie aucune zone. Si on oublie des zones, notre traitement il va être moins efficace. Il faut que bien se stabiliser sur le patient, il faut que notre point il soit bien net. Et que quand on impacte, tout de suite on ait un petit peu de fumée. Sinon, j'aurais remis un coup de stylo. Et là, du coup, je vais me mettre à côté du point que je viens de faire. Et je continue. Et je continue. Donc là, j'ai déjà 3 petits points. Donc là, la peau, elle va être toute jaune. Je sais que il faut que je continue jusqu'à temps que la peau, elle soit rose. Donc même si ça dure un petit peu plus longtemps, je continue de faire des rosaces jusqu'à temps que la peau soit rose. Donc de temps en temps, pas hésiter à retirer les lunettes pour regarder la couleur de la peau en dessous. Si on impacte dans du rose, donc la peau est bien rose, le patient de toute façon là va sentir que c'est sensible. Donc là je vais regarder, pour le moment c'est toujours jaune.
il y a des zones qui peuvent être roses plus vite que d'autres. Ça veut dire que la verrue ne sera pas profonde pareil. Dans les verrues mosaïques, elles sont très larges, les verrues, mais elles ne sont pas profondes pareil. Donc il y a des endroits qui vont vite devenir roses, donc il ne faudra pas réimpacter dedans et repartir sur toutes les petites zones qui seront encore jaunes. Là, on est plutôt sur une verrue plantaire assez ronde et de profondeur équivalente. Voilà. On va regarder. Il est possible là de regratter pour remarquer au stylo noir. Donc ça c'est possible de le faire, on va le faire comme ça je vous montre. Quand c'est des verrues qui sont difficiles à gratter, on peut tout de suite les marquer au noir, faire une couche de rosace de laser et gratter après. Ça permet vraiment d'indurer toute la peau. Donc de l'endroit où il a sa verrue. Et là on est passé de 4 sur 2 à déjà 2 sur 2. Est-ce que ça va le réglage? Vous avez pas mal? Pas de douleur. Pas du tout? Pas du tout. Comme vous venez de l'entendre, mon patient n'a pas mal. On a fait un réglage adapté à sa sensibilité. Donc le traitement se passe bien. Vous voyez, quand j'impacte le pied, son pied ne bouge pas, il n'y a pas de petits sursauts, tout se passe bien. Aucune douleur. Aucune douleur. Donc là, j'ai fait des petites rosaces, j'ai gratté, j'ai remarqué au noir et tout ça. Donc j'ai encore fait des rosaces jusqu'à temps d'avoir la zone qui est toute rose. La verrue change de forme, donc en profondeur, elle n'a pas exactement la même forme. Soit elle est vraiment en entonnoir, soit elle peut s'élargir. Là, dans ces cas-là, il faudra prévenir le patient qu'il y a risque d'avoir une autre séance. Là, du coup, elles étaient en train de diminuer. On est passé de 3 sur 2 à 1 sur 1. Et là, de 4 sur 3 à 3 sur 3. Donc, c'est vrai que c'était plutôt une forme d'entonnoir. Celle-ci, j'ai été beaucoup plus rapide pour la brûler. Celle-ci, il m'a bien fallu entre 10 et 15 minutes pour bien arriver à atteindre la zone rose. Donc, j'ai fait des petites rosaces. Je passais une petite compresse d'eau, je grattais, je faisais des petites rosaces plusieurs fois. Et puis j'ai continué jusqu'à temps d'avoir la zone rose. Donc là, je vais mettre un pansement de gras à mon patient pour qu'il puisse rentrer. Après une séance de laser, on peut sentir un petit peu l'effet dans l'heure qui suit, mais après on n'a plus mal, contrairement à l'azote, que mon patient, je pense, va pouvoir confirmer. Je confirme, ça dure plusieurs jours. Donc là, il va être tranquille. Pour rebrûler une deuxième fois, quand on a une verrue qui est assez grosse, il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc en général, on rebrûle au bout de 10-20 jours, pas plus. Et on peut donner au patient un traitement complémentaire à faire. Que ce soit du Verrucide, du Duofilm, du Jouy. On peut additionner un autre traitement, surtout sur les grosses verrues. Donc cette vidéo complète l'information qu'il y a dans le Colorning.